Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, le torchon brûle entre la Fédération de Russie et la Pologne. Le ton ne fait que monter et la situation devient de plus en plus critique entre ces deux États-là. La Russie vient de répondre fermement et fortement ici à l'État polonais qui vient de mettre des déclarations provocatrices à la Fédération de Russie. Mais je pense que ces gars-là, ils jouent avec le feu, hein. Ils jouent énormément avec du feu. Alors, il s'agit là du ministre, du ministre des Affaires étrangères polonais qui vient d'émettre des propos, mais contre la Fédération de Russie, ici, plus précisément sur le cadre de la Crimée, où il a dit que la Crimée doit être transférée à l'Ukraine, mais sous le mandat de l'ONU. Oui, que l'ONU doit mettre un mandat pour un transfert immédiat de la Crimée. Et les Russes, si vous voulez leur faire face, il faut les provoquer sur la Crimée ou bien encore le pont de la Crimée. Ces deux choses-là, ce territoire et ce pont, les Russes ne badinent pas avec. C'est là donc le porte-parole du Kremlin, M. Dmitry Peskov, a envoyé des déclarations à ce ministre, à l'État polonais. Vous comprenez? Alors, qu'est-ce que la Russie a déclaré? Qu'est-ce que les Russes ont dit à la Pologne concernant ici leur provocation? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est dans ce cadre que nous allons aborder au sein de cette vidéoconférence. Alors, je vous prie, vous qui nous suivez, de partager massivement cette vidéoconférence, de la mettre surtout partout à travers le monde. Vous comprenez? Nous sommes là grâce au partage. Permettez aux autres de nous rejoindre grâce au partage. Plus nous sommes nombreux, plus nous irons plus loin et plus l'ennemi recule. Partagez massivement. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et des cœurs. Et surtout, continuons notre éveil de conscience. C'est très important. Relayons l'information telle qu'elles sont pour que nos frères, nos confrères africains, panafricains doivent aussi être à l'abri des actualités. Vous comprenez? Donc, n'hésitez pas. Laissez notre slogan en commentaire qui est « Vive la paix dans le monde ». Ah oui, nous avons besoin de ça. Le monde a besoin de paix. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Qu'est-ce que M. Peskov a dit? Qui dit Peskov? Dit la voix de Vladimir Poutine. Lorsqu'il parle, c'est comme si c'est Poutine qui parlait. Vous comprenez? C'est le porte-parole de Vladimir Poutine. Alors, qu'est-ce qu'il a déclaré? Mais avant ces déclarations, le chef du Parlement de la Crimée a d'abord répondu. Écoutez la déclaration du chef du Parlement de Crimée. Écoutez ce que lui d'abord il a dit. Après, nous allons venir dans la déclaration de Dmitry Peskov. Écoutez. Alors, le chef du Parlement de la Crimée, Vladimir Konstantinov, a proposé de placer la Pologne sous le contrôle de l'ONU. Donc, que ce n'est pas la Crimée qu'on doit mettre sous le contrôle de l'ONU, mais c'est la Pologne qu'on doit envoyer sous le contrôle de... Je dis toujours, il n'y a pas plus rusé que l'homme russe. Ouais, les Russes, ils sont tellement rusés. Donc ça, c'est les déclarations du chef du Parlement de la Crimée. Alors, nous allons en venir sur ce qui s'est passé. Donc, c'est ainsi qu'il a réagi à la déclaration du ministre du ministère polonais des Affaires étrangères, M. Sikorski, qui proposait de transférer la Crimée sous mandat de l'ONU et dit organiser un nouveau référendum. Voilà ce qu'il a dit, qu'on doit transférer la Crimée sous mandat de l'ONU et organiser un nouveau référendum. Alors, c'est ce qui a énervé les Russes. C'est ça qui a fait remonter M. Dmitry Peskov. Écoutez cette déclaration. Ça, c'est Peskov. Peskov a qualifié d'absurde la proposition de la Pologne de transférer la Crimée sous mandat de l'ONU. Il dit, je cite, c'est une façon absurde de poser la question. Le territoire russe, les régions russes ne peuvent pas faire l'objet de discussions en vue de leur transfert à quelqu'un. C'est ce qu'il a déclaré, hein, M. Peskov. A déclaré l'attaché de presse du président russe Dmitry Peskov. Donc là, c'est pour leur dire que nos terres ne sont pas des objets que l'on doit donner à l'autre ou bien on doit partager à l'autre. Non. C'est ce qu'il veut par là dire. Que si vous voulez vous-même le faire, venez. Ça, c'est une mise en garde. C'est un avertissement. Ce sont des déclarations de mise en garde et d'avertissement. Vous comprenez? Parce que nos terres que nous avons, nous ne jouons pas avec. Et tous ceux-là qui vont s'hasarder à venir
faire quoi que ce soit avec vos ONU que vous avez organisées là, vous verrez le vrai visage des Russes. Vous comprenez? C'est une mise en garde. Parce qu'ils sont en train de tester, ils sont en train de tâter le terrain. Et les Russes, on ne les teste pas. Même si tu viens dans la rigolade, ils vont te répondre dans du sérieux. Ils ne rigolent pas. Ah oui, ce monsieur pensait blaguer. Ou il pense qu'on blague avec les Russes, je ne sais pas. Il faut, si tu travailles avec les Russes, il faut les prendre au sérieux. N'apporte pas la rigolade. Alors, voilà ce qui s'est passé. Nous attendons ce que l'ONU va faire. Est-ce que l'ONU va passer à la vitesse supérieure? Mais je pense que si l'ONU s'hasarde à venir à cette vitesse supérieure, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, automatiquement, ça va s'éclater. Oui, parce que d'abord, premièrement, la Russie, les Russes plus précisément, ne considèrent pas l'ONU. Oui, ils ne considèrent pas. Ça, ce sont des organisations américaines. L'ONU, l'Union européenne, tout ça, là, ils ne considèrent pas. Pareillement pour leurs alliés. Ils ne considèrent pas ça. Alors, où passera l'ONU pour venir mandater ce territoire de la Crimée russe et l'offrir à l'Ukraine? Tels sont les vœux de Volodymyr Zelensky. Lui-même en a déclaré que la Crimée est notre terre, que la Crimée reviendra à l'Ukraine. C'est ce que Volodymyr Zelensky avait dit. Donc il ne cesse de pousser ses alliés en avant pour faire face à la Fédération de Russie. Mais vous voyez ce monsieur, un jour, il finira de créer, ce Zelensky-là, il finira de créer la troisième G dans ce monde. Vous comprenez? Ce monsieur il va finir de créer une troisième G dans ce monde, passant par ses alliés. Si ces gens ne font pas attention, parce qu'on dirait qu'ils ne réfléchissent pas, ils ne connaissent pas le bagage qui est lourd, ils ne peuvent pas identifier un bagage qui est lourd avec leurs yeux, mais ils veulent toujours tester pour voir s'ils peuvent porter ce bagage. Mais les Russes ne durent pas dans mauvais rêves. Vous comprenez? Alors voilà ce qui s'est passé aujourd'hui du côté de Moscou entre la Russie et l'État polonais. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous continuons de suivre au pas ces actualités de près. Nous ne manquerons pas de vous tenir de cette information concernant l'état de la Crimée et l'ONU, ici qui consiste ici à transférer cet état, cette parcelle de terre à l'Ukraine. Donc, partagez au maximum la vidéoconférence, mettez-la partout à travers le monde, surtout sécurisez-la avec un maximum de j'aime, je vous en prie. N'hésitez pas de mettre beaucoup de j'aime. C'est ça qui nous galvanise, ça nous encourage, ça sécurise la vidéo et ça sécurise même la page. Vous comprenez? Donc, poussez à fond de j'aime. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires. Le lien est juste là, dans les commentaires. Et cliquez dessus, abonnez-vous à notre chaîne YouTube. N'hésitez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.